vous demandez si vous avez le Saint-Esprit? Vous avez remarqué des traits positifs dans votre vie, mais vous ne savez pas ce qui se passe. Vous doutez peut-être de la présence du Saint-Esprit en vous, mais après avoir regardé cette vidéo, vous saurez s'il est en vous. Le Saint-Esprit est une force qui laisse des traces évidentes lorsqu'il entre dans la vie d'un homme. Il vient en silence, mais ses manifestations dans la vie d'une personne sont fortes et apparentes. Des différences remarquables apparaissent chez un homme qui a le Saint-Esprit, qui le distingue de l'être humain normal. Le Saint-Esprit n'est pas une chose comme certains le supposent. Il n'est pas une chute, mais une personne. Il est la troisième personne de la Trinité, c'est-à-dire la présence de Dieu parmi nous. Avant de partir, Jésus a promis d'envoyer un consolateur aux disciples pour les réconforter, les aider, les enseigner et les guider. Dans le chapitre 2 des Actes des Apôtres, nous avons vu le Saint-Esprit descendre sur les disciples réunis dans la chambre haute et il n'est pas revenu depuis. La bonne nouvelle, c'est que la promesse de Jésus concernant l'Esprit n'était pas seulement pour les disciples, mais pour tous ceux qui accepteraient l'Évangile après leur départ. Alors, êtes-vous sauvés? Je vous félicite, car vous avez droit à ce don. Mais sa présence ne sert pas seulement à parler en langue, comme c'est le cas pour la plupart des gens. Il existe d'autres signes qui montrent que vous avez le Saint-Esprit. Ces signes prouvent que la personne a été transformée et est devenue nouvelle par la puissance transformatrice du Saint-Esprit. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ces signes et vous aider à les comprendre afin que vous puissiez facilement vérifier votre vie et savoir s'il est là. Après avoir regardé cette vidéo, je serai heureux de savoir que vous avez prié avec ferveur pour un nouveau baptême du Saint-Esprit. Alors, ouvrez votre cœur. Mais avant de commencer, si vous n'avez pas encore aimé cette vidéo et que vous ne vous êtes pas abonné, veuillez le faire maintenant et cliquez sur le bouton de notification pour accéder à d'autres vidéos spirituelles qui vous aideront à vous rapprocher de Dieu et à mieux comprendre ses voies. Quels sont ces signes? Signe numéro 1. Vous êtes toujours joyeux, même en période de crise. La joie dont je veux parler est avant tout une joie qui brille dans le chaos. Mais au-delà de cela, c'est aussi une joie qui réside dans le cœur de chaque croyant. Cette joie vient surtout après le salut. On l'appelle la joie du salut, car vous vous sentez comblé et satisfait simplement parce que vous êtes sauvé. Beaucoup de gens trouvent le bonheur dans leurs accomplissements, mais cette joie n'est pas superficielle. Cette joie provient d'un courant spirituel qui étanche la soif de Dieu dans le cœur de chaque être humain. Lorsque Jésus a quitté la terre, il n'a jamais promis à ses disciples qu'ils seraient libérés des défis et des problèmes, mais la différence entre les croyants et les non-croyants dans le chaos est que nous nous réjouissons dans ces situations. Un croyant qui a le Saint-Esprit en lui peut se réjouir dans les crises. C'est grâce à l'Esprit qui vit en lui. La plupart des croyants peuvent rester maussades et tristes, mais quiconque se soucie de marcher selon sa véritable identité découvrira qu'au fond de son cœur se trouve une source pure de joie, même dans ses difficultés. La Bible dit dans Jacques 1:2, « Considérez comme une joie pure, mes frères, lorsque vous rencontrez diverses épreuves. » Jacques s'adressait à l'Église et non aux non-croyants, car les croyants sont censés être si joyeux dans les épreuves que personne ne sait ce qu'ils traversent. Ne pensez pas comme un incroyant et ne vous comportez pas comme eux. La preuve de la présence du Saint-Esprit dans votre vie est que vous avez de la joie dans le chaos, car vous savez que les épreuves et les tentations produisent en vous quelque chose de meilleur. Nous n'avons pas seulement de la joie parce que c'est un commandement, mais nous nous réjouissons parce que nous comprenons le bénéfice pour notre âme. Les épreuves sont les outils de Dieu pour former et entraîner ses enfants. Les épreuves et les défis forgent votre caractère, votre patience et votre compréhension. Sans ces compétences, vous ne serez pas en mesure de faire face efficacement à la vie.
c'est pourquoi les épreuves sont nécessaires. Lorsque vous affrontez des épreuves, vous devenez plus fort et vous pouvez réconforter les autres grâce au réconfort que vous avez reçu pendant l'épreuve. La joie dans le chaos et les moments difficiles prouvent que vous avez le Saint-Esprit en vous. Si vous ne vivez pas souvent cela, n'en concluez pas qu'il n'est pas en vous. Il se peut que vous ne laissiez pas la joie en vous se manifester parce que vous devez être prêt à agir contre vos sentiments. Vous vous sentirez toujours découragé lorsque vous traverserez une épreuve, mais vous pouvez être joyeux, en rire et confesser la parole de Dieu. Si vous ne l'avez pas fait jusqu'à présent, commencez à le pratiquer. Passons au deuxième signe. Signe numéro 2. Vous avez une passion inhabituelle pour les choses de Dieu. Le Saint-Esprit ne se contente pas de vous rendre spirituellement vivant. Il dépose dans votre cœur un feu pour les choses de Dieu. L'une des habitudes que vous observerez est que vous désirez sincèrement faire des choses pour Dieu. Vous désirez faire quelque chose de remarquable pour Dieu et son royaume. Cette passion vous poussera souvent à rejoindre les effectifs d'une assemblée locale ou à vous porter volontaire pour servir dans tout domaine où vous pouvez être utile. Vous ne pouvez pas créer ce désir et cette passion pour les choses de Dieu. Ils ne peuvent être suscités que par l'Esprit. Ils peuvent se manifester sous forme d'impulsions, de suggestions ou d'idées dans votre cœur. Vous pouvez être en train de réfléchir dans votre chambre et Dieu peut soudainement mettre une idée dans votre cœur, allumant immédiatement un feu qui vous pousse à le servir avec ferveur. Une fois que vous avez cette passion, la décision suivante n'est peut-être pas de vous lancer, mais vous devez d'abord noter la vision et rester avec Dieu pour comprendre comment il veut que vous accomplissiez son œuvre. Cette passion intense vous permet de continuer malgré les découragements, l'adversité, le rejet, les échecs, les revers et même l'incrédulité. Cette passion vous fera avancer, car ce n'est pas une force extérieure, mais une force intérieure. Il a été dit de Jésus, « Le zèle de ta maison m'a consumé ». Jésus était si passionné par les choses de Dieu qu'il appelait la prédication et l'œuvre de son Père sa nourriture. Il appelait cela sa nourriture chaque fois qu'il faisait quelque chose pour le royaume de Dieu. Un jour, Jésus avait faim et ses disciples sont partis, lui chercher à manger. Lorsqu'ils sont revenus, ils l'ont trouvé en train de parler avec la Samaritaine près du puits. Quand il eut fini, ils voulurent lui donner le repas qu'ils avaient acheté, mais il leur dit qu'il avait une nourriture qu'ils ne connaissaient pas. L'apôtre Paul est un autre exemple de quelqu'un qui incarnait cette passion pour Dieu et les choses de Dieu. L'apôtre Paul a traversé de nombreuses menaces, des coups et des persécutions, mais il était très passionné par Dieu. Rien ne pouvait l'abattre ni le décourager dans sa décision de servir Dieu après sa rencontre avec lui. Il s'est lié à une malédiction s'il ne prêchait pas l'Évangile. La plupart du temps, cette passion est plus grande que votre vie. Elle vous pousse à prendre des décisions inhabituelles et à avoir soif du divin. Elle vous fait désirer quelque chose de plus grand que vous-même. C'est une passion qui vous envahit et vous pousse à courir vers l'accomplissement d'un objectif particulier. Sans passion, la vie est terne et n'est qu'une série d'événements qui se répètent. Les gens peuvent être passionnés par leurs propres objectifs ou par des choses mauvaises. Certaines personnes impies sont passionnées par le péché et les terroristes sont passionnés par le fait de tuer des gens. Mais lorsque vous avez le désir de contribuer à l'avancement du royaume de Dieu et de faire quelque chose pour Dieu, vous avez le Saint-Esprit en vous, car il est le seul qui puisse diriger votre cœur vers le royaume de Dieu. Vous avez peut-être tué cette passion en refusant d'y répondre, car lorsque vous continuez à rejeter la passion et les instructions que Dieu met dans votre cœur, avec le temps, elle s'éteint et est donnée à quelqu'un d'autre. Mais si vous remarquez un désir et une intention sincère de servir Dieu et de contribuer massivement à son dessein, le Saint-Esprit est en vous. Troisième signe, vous pardonnez facilement. Lorsque les gens sont offensés par d'autres,
il est toujours difficile de pardonner. On dit souvent « œil pour œil, dent pour dent ». Pourtant, l'un des signes les plus évidents que le Saint-Esprit est en vous est que vous pouvez pardonner facilement. Vous laissez passer les offenses des autres sans vouloir vous venger. Certaines offenses blessent plus que d'autres, mais le Saint-Esprit en vous vous aide à voir au-delà de l'acte et à être comme votre Père, Dieu. L'erreur est humaine, mais le pardon est divin. En d'autres termes, pardonner lorsqu'on est offensé demande plus qu'une simple détermination humaine. Il faut une capacité divine. Dieu nous pardonne davantage que nous ne le faisons nous-mêmes, en raison de sa nature, et comme sa nature vit en vous, en présence du Saint-Esprit, vous êtes également capable de pardonner facilement. Vous découvrirez que vous pouvez regarder quelqu'un qui vous a offensé et considérer cette offense comme insignifiante. Il faut plus que de la gentillesse pour pardonner à quelqu'un, il faut la puissance du Saint-Esprit. Jésus-Christ a démontré ce pouvoir aux gens dans la Bible. Avant même qu'ils ne demandent pardon, il leur disait « Vos péchés sont pardonnés ». Si vous découvrez que vous avez facilement rancune et que vous n'êtes pas convaincu du mal que vous faites, alors le Saint-Esprit ne demeure pas en vous. Le Saint-Esprit ne peut pas garder la malice. Soit vous gardez votre relation avec lui, soit vous gardez la malice. Le Seigneur est riche en miséricorde. Il pardonne vos offenses. Il est miséricordieux. S'il comptait les péchés des hommes, qui pourrait subsister? Dieu vous donne également la capacité de comprendre que les êtres humains peuvent commettre des erreurs et qu'ils ne doivent pas être jugés. Vous aurez un cœur large pour accepter les excès des autres et pardonner facilement, non pas parce que vous êtes gentil, mais parce que vous avez désormais la nature de Dieu en vous et qu'il vous pousse à aimer les autres. Vous découvrirez peut-être que les gens profitent de vous et essaient de vous frustrer en faisant ce que vous n'aimez pas et en vous demandant pardon par la suite. Ils essaient de vous faire réagir et de vous faire agir comme avant. Mais vous devez comprendre que vous êtes une nouvelle créature, alors laissez-les et laissez Dieu les juger pendant que vous vous concentrez sur ce qui est juste. L'une des habitudes apparentes des personnes qui ont le Saint-Esprit est qu'elles sont prêtes à pardonner aux autres, tout comme elles se souviennent que le Christ a pardonné leurs offenses. Vous ne devez jamais oublier que vous aviez un passé avant que Dieu ne vous pardonne, et que vous êtes encore loin d'obéir à ses commandements, mais qu'il vous pardonne quand même. Puisqu'il est en vous, vous devez être comme lui, dans votre caractère et votre nature. La grâce de pardonner est toujours en vous grâce à la présence du Saint-Esprit. Vous devez seulement être disposé à pardonner aux autres leurs torts. Détournez votre regard de l'acte et regardez le cœur de Christ. Ainsi, vous saurez ce qu'on attend de vous. Quatrième signe, vous êtes altruiste envers Dieu et les hommes. Ce signe est une habitude de toute personne qui a véritablement reçu le Saint-Esprit dans son cœur et qui lui permet de se manifester comme il le souhaite. L'homme est naturellement égoïste. L'homme ne se soucie que de lui-même et de ses affaires. Lorsque vous êtes constamment à la recherche de vous-même, n'oubliez pas de vous soucier des autres. Il est nécessaire de se concentrer sur soi-même, mais l'une des choses qui se produit lorsque vous êtes sauvé, c'est que vous commencez à penser aux autres et que vous avez le désir de faire un effort supplémentaire pour eux. Avant, vous étiez le seul à occuper votre esprit. Vous étiez la seule personne qui vous importait, mais après avoir reçu le Saint-Esprit, vous recevez un cœur nouveau qui est touché par les infirmités des autres et qui désire également les aider et leur tendre la main. Lorsque les gens vous demandent de l'aide ou quelque chose, vous êtes prêt à faire un effort supplémentaire pour vous assurer qu'ils obtiennent ce dont ils ont besoin. Ce n'est pas une caractéristique humaine naturelle, mais une habitude des personnes qui ont reçu le Saint-Esprit. Les Écritures parlent de l'Église dans le livre des Actes et de la façon dont tous partageaient tout. Ceux qui avaient assez donnaient à ceux qui n'avaient rien, et personne n'était dans le besoin parmi eux.
La véritable attitude du Saint-Esprit est l'altruisme. La Bible parle de Jésus dans Matthieu 20, 28. De même, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Jésus n'est pas venu pour accomplir son propre programme. Il est venu pour accomplir la volonté de son Père et aussi pour sauver ceux qui l'ont crucifié. Il n'a jamais vécu pour lui-même. Il était le Fils de Dieu, assis à la droite du Père avant de quitter sa majesté et sa gloire pour mourir pour l'humanité. Aujourd'hui, n'importe qui est prêt à tout pour atteindre le sommet de l'échelle sociale. Ils peuvent mentir à un collègue, voler les ressources d'autrui, comploter contre d'autres personnes, utiliser les gens et commettre plusieurs atrocités juste pour arriver là où ils veulent. Ils n'hésitent même pas à utiliser Dieu pour atteindre leur but. Ils recherchent ce qu'ils veulent au détriment des autres. Ils n'ont aucun sentiment pour les autres et sont déterminés à atteindre leur but égoïste. Ce n'est pas le genre d'habitude associé au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous incitera à vouloir aider les gens autour de vous. Une femme dans la Bible a donné 2 pièces de monnaie. Et Jésus a dit qu'elle avait donné plus que ceux qui avaient donné des sommes plus importantes qu'elle, car elle avait donné tout ce qu'elle avait. La présence du Saint-Esprit en vous vous conduira à mener une vie altruiste. Vous vous soucierez moins des choses mondaines et vous vous concentrerez davantage sur le programme de Dieu, le bien du peuple et la mission du royaume de Dieu. L'altruisme est la capacité de cesser de vivre pour soi-même et de vivre pour quelque chose de plus important et de plus élevé. C'est la capacité de se sacrifier pour le bien des autres. Votre but ne profite pas à vous-même, mais à ceux qui vous entourent. Être altruiste signifie également accomplir la mission que Dieu vous a confiée dans votre vie plutôt que de la fuir, car lorsque vous la fuyez, vous privez les autres des dons et des bénédictions qu'ils devraient recevoir à travers votre but. Signe numéro 5. Vous êtes paisible et patient dans les épreuves. Avez-vous déjà vu des personnes qui font preuve de paix et de patience, quelle que soit leur situation? Elles ne semblent pas pressées, car elles comprennent que tout concourt à leur bien. Elles restent calmes, sous la pression, et ont une foi et une confiance rassurantes en Dieu. Les tempêtes ne les ébranlent pas. Rien ne les pousse à réagir de manière excessive. Ces personnes ont le Saint-Esprit en elles et se sont soumises à son ministère. Si c'est votre cas, vous avez tendance à aller au-delà de la norme et à rester patient jusqu'à ce que Dieu intervienne. Avoir la paix pendant les tempêtes ne signifie pas que vous ne priez pas ou que vous vous détendez en disant que vous n'avez rien à faire. Cela signifie que vous pouvez trouver l'équilibre et la paix même dans une tempête. Cela signifie que vous avez appris à ne pas être ébranlé par la tempête ou la mer, mais uniquement par la parole de Dieu. Ces personnes peuvent réconforter même dans des situations difficiles et semblent toujours imperturbables. Il est difficile pour certaines personnes d'attendre Dieu, car il semble toujours tarder à intervenir, mais les personnes remplies du Saint-Esprit comprennent qu'il se manifestera toujours lorsque cela sera nécessaire et lorsque le moment sera venu. La plupart de la panique que ressentent les gens est une pression qu'ils s'imposent eux-mêmes, qui est généralement inutile. Certaines personnes peuvent garder leur esprit fixé et occupé sur la manière dont Dieu devrait se manifester pour elles, plutôt que de se concentrer sur sa fidélité et sa miséricorde éternelle. Lorsque vous vous concentrez sur le problème, vous vous agitez facilement et vous vous mettez davantage de pression. Mais lorsque vous fixez votre esprit sur Dieu et ses œuvres merveilleuses, il vous est plus facile d'attendre qu'il vienne, car vous comprenez que ceux qui attendent en lui renouvellent leurs forces. Vous comprenez que ceux qui espèrent en Dieu ne seront jamais déçus. Le Saint-Esprit apporte la paix dans votre cœur lorsque vous traversez des épreuves. Le Saint-Esprit vous donne de l'espoir, même lorsque vous envisagez d'abandonner.
Le Saint-Esprit vous donne des raisons d'essayer à nouveau lorsque vous avez échoué. Le Saint-Esprit en vous vous incitera toujours à faire des choses qui dépassent vos forces normales. Jésus a dit dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Le genre de paix qui vient avec le Saint-Esprit est une assurance qui vous dit que, quelle que soit la gravité des choses, vous les surmonterez toujours. C'est une paix enracinée en Dieu et en sa fidélité. Vous pouvez traverser l'enfer tout en sachant qu'il est avec vous. Vous traversez peut-être des circonstances difficiles, mais sachez que la gloire est à la fin. Vous êtes encouragé à continuer d'avancer parce qu'il viendra à votre secours. Vous ne vous énervez pas facilement, même lorsque vous apprenez une mauvaise nouvelle. Vous avez la paix dans votre cœur, quelles que soient les nouvelles et les événements qui se produisent autour de vous. Cela ne signifie pas que vous êtes indifférent. Cela signifie simplement que le Saint-Esprit vous contrôle de l'intérieur et non les événements extérieurs. Vous ne devez pas vous laisser affecter par ce qui se passe autour de vous, car ce n'est que temporaire. Vous devez vous concentrer davantage sur le Saint-Esprit qui est en vous. Lorsque les disciples étaient en prison, ils n'ont jamais pleuré ni gémi dans l'agonie. Ils étaient en paix. Ils se réjouissaient dans le chaos et trouvaient la paix, même pendant la tempête. Ils croyaient que Dieu les délivrerait, même si Dieu ne le faisait pas. Ils étaient prêts à rester jusqu'à ce qu'il vienne à leur secours. Les garçons hébreux ont vécu une expérience similaire. Lorsqu'on leur a demandé de se prosterner et qu'ils ont refusé, ils ont répondu au roi, sans crainte, que Dieu pouvait les sauver et que même s'ils ne le faisaient pas, ils ne se prosterneraient pas. Ils avaient du courage et de la paix, parce que le Seigneur était avec eux. La présence du Saint-Esprit est toujours suivie de patience et de paix, quelle que soit la situation. Rien ne peut vous ébranler. Aucune nouvelle ne devrait vous effrayer ou vous affaiblir. Le Saint-Esprit en vous est là pour vous apporter la paix et l'espoir, même dans des situations apparemment mauvaises. L'une des habitudes des personnes qui ont le Saint-Esprit est la présence de la patience et de la paix dans les épreuves et en tout temps. Signe numéro 6. L'amour pour leurs ennemis. La Bible dit dans Matthieu 5,44 « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » La plupart des croyants ont du mal à obéir à ce verset. Comment aimer les gens qui vous veulent du mal? Comment aimer quelqu'un qui veut que vous soyez renvoyé de votre travail? Comment aimer quelqu'un qui parle toujours mal de vous et qui vous sourit devant vous? Oui, avec nos capacités humaines, c'est impossible, mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons les aimer avec joie. Il sera difficile d'obéir à ce commandement sans le Saint-Esprit. Les ennemis sont des rivaux, mais Dieu vous commande de les aimer et de prier pour ceux qui vous persécutent. La Bible ne dit pas que vous devez les prendre pour amis, mais qu'il faut les aimer. Il y a une grande différence entre aimer quelqu'un et le prendre pour ami. Vous ne devez pas être ami avec vos ennemis, car ils comploteront toujours contre vous, vous frustreront et détruiront vos rêves. Vous devez les aimer, mais ils ne doivent pas être proches de vous. Que signifie aimer les gens? Cela signifie que vous avez une bonne disposition à leur égard. Vous leur souhaitez du bien et êtes prêt à les aider chaque fois qu'ils ont besoin d'aide. Cela signifie également se soucier de leurs besoins et être capable de s'identifier à eux. Vous pouvez saluer vos ennemis et leur souhaiter bonne chance, mais quand quelqu'un est votre ami, cela signifie que vous lui faites confiance dans votre vie. Un ami est quelqu'un à qui vous confiez vos secrets, vos détails et même vos projets d'avenir. Ce sont des choses que l'ennemi ne doit pas savoir. Dieu ne partage pas ses plans avec l'ennemi. La Bible dit que si le diable avait su, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Le fait que Jésus dise que vous devez les aimer ne signifie pas que vous devez manger avec eux tous les jours, leur révéler vos projets et leur dire tout ce qui vous concerne.
Vos ennemis doivent rester à distance et ne vous voir que de loin. Mais vous ne devez pas les haïr. Si vous décidez de les haïr, cela signifie que vous agissez contre la nature de Dieu en vous. La Bible dit que s'ils vous demandent à manger, donnez-leur à manger. S'ils vous demandent à boire, donnez-leur à boire. Le chemin qui mène à devenir comme Jésus est un chemin de sacrifice et de renoncement. C'est un chemin qui vous coûtera tout ce que vous avez jamais connu, mais c'est aussi le chemin qui mène à la gloire. Aimer vos ennemis exigera la puissance surnaturelle du Saint-Esprit, non pas pour ne plus les voir comme vos ennemis, mais pour combattre l'esprit qui est en eux. Les personnes qui s'opposent à vous ne sont pas vos ennemis, mais les esprits qui sont en eux et qui les poussent à s'opposer à vous. Si vous les attaquez, vous n'attaquez que l'hôte des esprits, et non l'esprit lui-même. C'est pourquoi l'apôtre Paul a enseigné que les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour renverser des forteresses. Il a également parlé de l'armure complète de Dieu. Le véritable ennemi est le diable, mais il utilise les gens pour accomplir ses désirs. Vous devez apprendre à les aimer comme Dieu les aime. L'un des signes qui montre que vous êtes rempli du Saint-Esprit est que vous pouvez aimer ceux qui sont constamment contre vous. C'est très difficile à faire avec votre propre force, mais avec l'aide du Saint-Esprit, c'est possible. Ne pensez pas que nous avons fini avec les signes. Nous allons aborder les plus particuliers. Restez avec moi. Signe numéro 7. Vous êtes guidé par l'Esprit. C'est un autre signe évident que vous avez le Saint-Esprit en vous. Vous devez vivre certaines expériences sous la direction du Saint-Esprit. Il doit vous arriver des choses dont vous pouvez témoigner, comme le fait que c'est sous la direction de l'Esprit que vous avez obtenu ce que vous désiriez. Il peut s'agir d'un contrat, d'une approbation, d'une promotion ou de toute autre chose qui s'est réalisée avec succès sous la direction du Saint-Esprit. Certains croyants ne croient pas que le Saint-Esprit puisse guider une personne. La Bible dit dans Romains 8,14 que ceux qui sont guidés par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Dieu guide ses enfants par le Saint-Esprit qui est en eux. L'un des problèmes de nombreux croyants est qu'ils ne se soumettent pas au Saint-Esprit, soit parce qu'ils ne comprennent pas sa direction, soit parce qu'ils ne lui font pas confiance. Vous n'avez pas besoin de comprendre le Saint-Esprit avant de lui obéir. En effet, sa parole dit que ses voies ne sont pas les vôtres et que ses pensées ne sont pas les vôtres. La manière dont Dieu agit est différente de celle des hommes. Si vous attendez de comprendre, vous n'avancerez pas. Abraham n'a pas attendu de savoir où Dieu l'emmenait avant de partir. Il avait une foi inébranlable en Dieu. Vous vivrez des choses qui ressemblent à des coïncidences, mais qui n'en sont pas. Ce sont des arrangements divins parfaitement orchestrés. Parfois, vous aurez l'impression que c'est votre esprit qui vous guide et vous dit quoi faire, mais c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un vent ou un feu. Il est associé à ces choses en raison de sa personnalité, mais c'est un être vivant et non un objet inanimé. L'un des signes que le Saint-Esprit est en vous est que vous recevez des directives de sa part. Il peut s'agir d'instructions, de précautions ou d'indications vers un endroit particulier. Il peut également s'agir d'informations sur des personnes ou des choses que vous recevrez toujours de lui. Tant que vous faites partie de ces brebis, la Bible dit que ces brebis entendent sa voix et la reconnaissent, mais qu'elles n'entendent pas la voix d'un étranger. Cela signifie que Dieu vous parle, mais que vous devez apprendre à entendre et à discerner sa voix. Si vous n'apprenez pas à discerner par la pratique, vous passerez toujours à côté de la provision divine que Dieu a mise à votre disposition. Signe numéro 8. Vous avez les fruits et les dons du Saint-Esprit. La Bible énumère les fruits et les dons du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas exercer tous les dons, mais vous devez manifester tous les fruits. Les fruits sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi.
Ces fruits doivent être visibles en vous, car ils prouvent que le Saint-Esprit est en vous. Sans ces fruits, vous niez la présence du Saint-Esprit en vous. C'est le Saint-Esprit qui produit ces fruits en vous lorsque vous restez proche de lui. En vous concentrant sur lui par l'étude de la parole de Dieu et la prière, vous enracinez plus profondément en lui et portez des fruits vers le haut. Les fruits du Saint-Esprit dans votre caractère sont l'un des moyens les plus évidents de savoir que le Saint-Esprit est en vous. Lorsqu'il est en vous, ces fruits se manifesteront toujours dans votre vie. Vous ne pouvez pas les refouler, car vous vous trouverez dans des situations difficiles où vous aurez envie de réagir. Le Saint-Esprit viendra à vous et mettra la tempérance en vous afin que vous ne réagissiez pas à vos émotions. Ces fruits sont également le résultat de votre soumission continue à l'action et à la formation du Saint-Esprit. Une personne qui refuse de se soumettre au Saint-Esprit ne portera pas ses fruits. Le Saint-Esprit peut être dans votre vie, mais ces fruits ne se manifestent pas parce que vous choisissez de marcher selon la chair. Si vous marchez selon la chair, vous ne réaliserez pas les désirs de l'Esprit. Vous devez apprendre à vous abandonner pour marcher selon l'Esprit. Les dons de l'Esprit sont la prophétie, la guérison, la parole de foi, la parole de connaissance, la parole de sagesse, l'accomplissement de miracles, le discernement des esprits, diverses sortes de langues et l'interprétation des langues. Il existe également d'autres dons que le Saint-Esprit inspire. Vous n'avez pas besoin de marcher dans tous les dons, car l'Écriture dit que le Saint-Esprit les donne comme il le veut. Mais il devrait y avoir au moins un don qui peut agir à travers vous. L'apôtre Paul nous a demandé de désirer les meilleurs dons. Les dons du Saint-Esprit montrent sa puissance et sa capacité à faire des choses surnaturelles et incontestables. Les dons de l'Esprit manifestent la puissance de Dieu et réduisent à néant les plans des ténèbres. Les dons de l'Esprit aident également à amener des âmes à Christ. Jésus a dit que s'ils ne voyaient pas les signes, ils ne croiraient pas. Certains incroyants ont besoin de voir des signes avant de croire en Jésus. La puissance des dons de Dieu accomplit ces signes. C'est la capacité de faire plus que le physique et le naturel. Le don de l'Esprit est la capacité de l'Esprit à changer la situation des gens, à intervenir dans des cas impossibles, à leur apporter des solutions et à les délivrer de l'esclavage de l'ennemi. Marcher dans les dons de l'Esprit et dans l'onction apporte la gloire au nom de Dieu et amène les hommes à révérer Dieu comme le seul vrai Dieu. La combinaison des deux est l'un des signes les plus évidents que le Saint-Esprit est en vous. Signe numéro 9. Vous êtes audacieux dans la prédication de l'Évangile. Je voudrais que vous vous souveniez de l'histoire de Pierre. Pierre était l'un des disciples les plus engagés de Jésus. Il était plein de passion et déterminé à accomplir l'œuvre de Jésus. Il le suivait de tout son cœur. Lorsque Jésus leur a annoncé qu'il allait mourir, Pierre a répondu que même si tous les hommes étaient scandalisés par Jésus, lui ne le serait jamais. Et Jésus lui a dit qu'un jour, avant que le coq chante, il le renierait 3 fois. Pierre a répondu sans hésiter qu'il mourrait avec lui et ne le renierait jamais. Pierre a été interrogé par une petite fille et il a renié Jésus 3 fois, exactement comme Jésus l'avait prédit. Puis le coq a chanté. Il a pleuré d'un chagrin profond. Ce même Pierre, après avoir reçu le pouvoir que Jésus lui avait promis, a été confronté à des passants qui pensaient que les disciples étaient ivres parce qu'ils parlaient dans une langue inconnue. Ce même Pierre a prononcé un sermon puissant et environ 3000 personnes se sont converties et ont été sauvées en quelques minutes. Ce récit est la preuve de la puissance du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Le Saint-Esprit peut transformer une personne timide en un homme audacieux. L'une des preuves que vous avez le Saint-Esprit en vous est que vous aurez toujours le désir de prêcher la parole de Dieu aux gens et que vous aurez également l'audace de le faire. Ce désir seul
ne suffit pas. Vous devez avoir le courage de prêcher, et ce courage ne peut venir que du Saint-Esprit. Il donne aux gens le courage de faire ce qu'ils ont peur de faire. Il vous incite à faire des choses qui dépassent vos forces normales. Il vous permet de franchir vos limites et vos obstacles et de faire des choses plus grandes que vous n'auriez jamais imaginées. C'est la puissance du Saint-Esprit qui agit en vous. L'apôtre Paul a dit qu'il n'avait pas honte de l'évangile du Christ, car c'était la puissance de Dieu pour le salut. L'évangile du Christ ne sera pas honteux si vous avez le Saint-Esprit en vous. Si vous êtes toujours timide lorsqu'on vous demande de prêcher, vous devez permettre au Saint-Esprit d'agir en vous. L'Évangile n'est pas paralysant. L'Évangile n'est pas une mauvaise nouvelle. L'Évangile est la bonne nouvelle. C'est le message le plus puissant à prêcher, et ce n'est que par le Saint-Esprit que vous recevez le courage et l'audace de prêcher. Il fut un temps où les disciples recevaient des menaces et des avertissements de la part des prêtres et des soldats. Mais la Bible rapporte qu'ils se sont réunis et ont demandé à Dieu de leur donner l'audace afin qu'ils puissent prêcher la parole de Dieu avec puissance, courage et audace et sans crainte. L'Esprit de Dieu est un esprit de courage, non de lâcheté, et il vous donne toujours l'audace dont vous avez besoin pour prêcher l'Évangile. Vous n'avez qu'à dépendre de lui. 10e signe, vous haïssez l'iniquité et les pratiques impies. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit en vous et aimer le péché. Dieu est saint et ne peut changer sa nature. 1 Pierre 1,16, car il est écrit « Soyez saints, car je suis saint ». Si vous avez le Saint-Esprit en vous, vous détestez le péché et fuyez toute apparence de mal. L'un des signes est que vous haïssez tout ce qui vient du diable. Si vous êtes pour Dieu, vous ne participerez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres. Non seulement vous haïrez le péché, mais vous détesterez également vous en approcher. Vous vous tiendrez à l'écart des amis qui se livrent à des pratiques pécheresses, car vous savez que leurs actions pollueront votre cœur et que Dieu désapprouve leurs actions. Si vous êtes croyant, mais que vous tolérez les activités pécheresses et croyez qu'il n'y a rien de mal à fréquenter ceux qui s'y adonnent, vous avez cautérisé votre conscience. Le Saint-Esprit en vous ne vous permettra jamais d'être associé à des choses impies, car un peu de levain fait lever toute la pâte. Les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. Peu importe à quel point vous êtes bon, si vous fréquentez les mauvaises personnes, vous finirez toujours par être corrompu. Pourquoi? Parce qu'il est plus facile d'être influencé négativement que de lutter pour rester pieux dans un tel environnement. Dieu ne veut pas que vous essayiez de gérer les deux côtés. Puisque vous appartenez à Jésus, vous devez vous consacrer à lui comme un vase vivant. La haine du mal et la haine du péché sont des signes de la présence du Saint-Esprit en vous. Cela implique également la haine de l'injustice, la haine de la partialité et tout ce qui est contraire aux lois de Dieu. Vous éprouvez cette haine parce que vous avez le Saint-Esprit en vous et qu'il œuvre en vous pour que vous deveniez comme votre Père céleste. Il change vos désirs pour ceux de votre Père céleste afin que vous désiriez ce qu'il désire et désapprouviez ce qu'il désapprouve. La haine des pratiques pécheresses et impies doit être l'une des choses que vous pouvez voir dans votre vie. Si vous ne participez pas à des pratiques pécheresses, mais que vous aimez les gens qui les pratiquent, vous finirez bientôt par vous convertir et devenir comme eux. Vous devez détester cet acte ou qu'il soit pratiqué, car il va à l'encontre des normes et des lois de Dieu. Signe numéro 11. Vous avez une sagesse surnaturelle et un discernement précis. Un autre signe que le Saint-Esprit est en vous est que vous agissez avec une sagesse divine qui apporte des résultats surnaturels. Lorsque vous pouvez accéder à la sagesse divine de Dieu et aider les gens à résoudre leurs problèmes grâce à la sagesse du Saint-Esprit, c'est un signe que le Saint-Esprit est en vous. Cette sagesse divine peut ne pas sembler telle au premier abord. Elle peut paraître étrange, bizarre et inhabituelle,
Mais si vous la suivez et qu'elle produit un résultat extraordinaire, cela prouve que le Saint-Esprit est en vous. Le roi Salomon a marché dans cette dimension de la sagesse dans l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit reposait généralement sur les rois, les prêtres et les prophètes, et il était sur le roi Salomon en tant qu'esprit de sagesse. Lorsqu'il était confronté à une question difficile, il était capable de donner une réponse subtile qui non seulement résolvait le problème, mais permettait également de démasquer le véritable coupable. Ce n'est pas une sagesse normale. Ce type de sagesse n'a pas de fin et n'a pas de commencement. Jésus était une autre personne qui marchait dans cette sagesse surnaturelle. La plupart des miracles qu'il a accomplis étaient étonnants. Il a résolu des problèmes complexes en utilisant des moyens inimaginables, tout en obtenant d'excellents résultats. On lui a dit que le vin était épuisé lors d'un mariage, et, au lieu de chercher à en obtenir, il a dit de remplir les jarres d'eau et de les donner au maître du banquet, qui a déclaré que c'était le meilleur vin jamais goûté. Lorsque les pharisiens et les sadducéens lui posaient également des questions difficiles, il était capable d'y répondre avec une sagesse divine qui les laissait perplexes. Parfois, il lui posait ces questions pour le piéger, mais c'est lui qui finissait par les piéger. C'est le pouvoir de cette sagesse. À un moment donné, ils s'écrièrent à propos de Jésus. « Quelle est cette sagesse ? Cette sagesse vous délivrera des situations où vous êtes censé être confus et vous éclairera même dans les ténèbres. Cette sagesse a été réservée aux saints, et si le Saint-Esprit est en vous, elle devrait également fonctionner pour vous. Il vous suffit de la demander avec foi. La capacité de discernement l'accompagne également, ce qui signifie détecter le bien du mal, le vrai du faux et la vérité du mensonge. C'est savoir, en une fraction de seconde, ce qui vient vraiment de Dieu et ce qui vient du diable. Vous ne pouvez le savoir que lorsque le Saint-Esprit est en vous. Parfois, le diable essaie de vous convaincre en vous présentant des contrefaçons. Pour distinguer le vrai du faux, vous devez avoir le Saint-Esprit. Si vous percevez également que le Saint-Esprit vous guide vers un chemin particulier, il vous donne le discernement et vous empêche de faire de mauvais choix. Je suis sûr que vous pouvez maintenant voir les signes qui montrent que vous avez le Saint-Esprit en vous. Examinons le dernier. Signe numéro 12. Vous avez un cœur reconnaissant. Le dernier signe que vous avez le Saint-Esprit est que vous menez une vie de gratitude. Vous menez une vie d'appréciation et d'honneur. Vous êtes toujours reconnaissant envers Dieu. La Bible dit que l'insensé dit qu'il n'y a pas de Dieu, mais votre cœur reconnaîtra toujours Dieu et le louera pour ses œuvres, parce que le Saint-Esprit est en vous. Vous trouverez des raisons de remercier Dieu pour tout si le Saint-Esprit est en vous. La plupart des gens attribuent leur succès à eux-mêmes, mais lorsque vous serez sauvés, vous réaliserez que le Seigneur vous a aidé sans même que vous le sachiez. Dieu accomplit des merveilles pour vous sans vous le dire. Il ne le fait pas pour obtenir votre approbation, mais parce qu'il est Dieu. Si vous demandez quelque chose à Dieu, soyez convaincus dans votre cœur que le Saint-Esprit est en vous, car personne ne peut dire que Jésus est Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Bien-aimés, je crois que vous avez vu les signes qui montrent que vous avez le Saint-Esprit en vous et que vous savez maintenant s'il est en vous. Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, félicitations. Ces signes sont toujours des signes du Saint-Esprit. Donc si vous remarquez qu'il manque dans votre vie, vous devez prier pour les obtenir. Et ce faisant, vous continuerez à manifester la plénitude de Dieu dans votre vie. Au nom de Jésus. Amen. Prions. Père Céleste, merci pour la parole qui m'est parvenue aujourd'hui. Merci de m'avoir ouvert les yeux sur la vérité de ta parole et de m'avoir accordé la grâce de comprendre la vérité. Merci de m'aider à comprendre tes voies. Je te suis reconnaissant de m'avoir gardé en vie jusqu'à ce jour. À toi toute la gloire, Jésus, et que ton nom soit loué. Amen. Père, je te remercie pour la vérité que j'ai entendue aujourd'hui. Ma compréhension s'est accrue
et j'ai appris davantage sur tes paroles et tes voies. Je te remercie pour la présence du Saint-Esprit dans ma vie. Merci pour son œuvre et sa puissance dans ma vie. Merci pour le don du Saint-Esprit qui a été mon aide, ma force et mon bouclier. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. J'apprécie ton Saint-Esprit. Seigneur, je prie pour que tu m'aides dans tous les domaines où je manque. Que ta miséricorde m'atteigne et me montre ta grâce. Seigneur Jésus, je te prie de me donner la grâce d'avoir la joie dans le chaos. Aide-moi à ne pas être troublé par les circonstances, mais à laisser la joie du Saint-Esprit remplir mon cœur. Aide-moi à toujours rester dans la joie que j'ai dans le Saint-Esprit. Apprends-moi à rester joyeux et à me réjouir même dans la souffrance. Permets-moi d'être une personne transformée à partir d'aujourd'hui, Seigneur. Je te prie de m'accorder une passion inhabituelle pour la parole de Dieu. Donne-moi un désir sans fin de faire ta volonté et de faire avancer ton royaume. Seigneur, aide-moi à être une parfaite représentation de Jésus lorsqu'il était sur terre. Que le zèle de ta maison me consume. Je te demande de faire de moi un croyant passionné, intéressé par l'œuvre du Maître. Je ne veux pas être un fardeau, Seigneur. Je veux être un atout pour ta gloire. Ravive ma passion, je t'en prie. Quoi que ce soit qui m'ait détourné de ton amour, enlève-le et donne-moi une nouvelle soif de toi. Père, donne-moi la capacité de pardonner rapidement. Je te prie de m'accorder la grâce de pardonner facilement aux autres. Donne-moi un cœur large pour fermer les yeux sur les excès des autres et aide-moi à pardonner aux autres comme tu pardonnes mes offenses. Je ne veux pas garder rancune aux autres. Élargis mon cœur, je t'en prie. Seigneur, je prie également pour avoir un cœur désintéressé envers toi et les gens qui m'entourent. Aide-moi à être désintéressé comme toi. Aide-moi à ne pas être égocentrique. C'est l'instinct de tout homme de ne penser qu'à lui-même. Mais laisse le Saint-Esprit agir en moi et me transformer de l'intérieur. Aide-moi à être désintéressé comme Jésus et prêt à tout sacrifier pour toi. Seigneur, je te demande la patience et la paix, même pendant les tempêtes. Ta parole dit que tu m'as laissé ta paix, pas comme le mot le dit. Aide-moi à ne pas être troublé. Aide-moi à rester calme, peu importe ce que je vis ou ce que je traverse. Donne-moi un cœur tranquille. Donne-moi un esprit paisible qui ne s'agite pas facilement. Seigneur, je te prie aussi de m'accorder la grâce d'aimer mes ennemis. Je veux aimer mes ennemis, comme tu aimes ceux qui ne sont pas tes enfants, et qui tu laisses quand même la pluie tomber sur eux. Aide-moi à ne pas juger les autres trop rapidement, mais à refléter l'amour. Seigneur Jésus, je te prie de m'accorder la grâce de suivre ton exemple. Donne-moi la sagesse de savoir quand tu me guides. Aide-moi à être sensible à tes directives et à ne pas commettre d'erreurs coûteuses. Je prie pour avoir la capacité d'agir selon les dons de l'Esprit. Que ma vie soit une parfaite représentation de tes fruits et de tes dons. Puisses-tu trouver en moi un vase digne de toi. Que ma vie te plaise. Que tous les fruits se manifestent dans ma vie et que tes dons s'expriment à travers moi. Père Céleste, je te demande l'audace de prêcher l'Évangile et de ne pas avoir honte de l'Évangile du Christ. Aide-moi à accomplir l'œuvre du ministère. Donne-moi un cœur désireux d'accomplir l'œuvre de Dieu. Donne-moi un cœur disposé à faire la volonté de Dieu. Seigneur, je te prie également de mettre dans mon cœur une haine intense pour l'iniquité. Je ne veux pas participer aux œuvres des ténèbres. Purifie mon cœur et purifie-moi, Seigneur. Aide-moi à haïr toute forme d'iniquité. Je te prie d'accroître ma sagesse et d'augmenter mon discernement. Donne-moi la grâce de savoir quand parler et quand me taire. Je prie pour que tu augmentes ma compréhension et que tu m'aides à toujours savoir quoi faire et comment le faire. Seigneur, je te demande également un cœur reconnaissant.
Donne-moi un cœur qui te rend toujours grâce. Je ne veux pas te faire honte. Aide-moi, Jésus. Que ton Saint-Esprit soit plus présent dans ma vie, cher Seigneur. Merci, Seigneur, d'avoir répondu à mes prières. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, souvenez-vous que vous devez permettre au Saint-Esprit de s'exprimer pleinement dans votre vie. Le Saint-Esprit ne vous forcera jamais à faire quelque chose. Le Saint-Esprit peut vous conseiller et vous parler, mais il ne vous forcera jamais à faire quelque chose que vous ne voulez pas. Si vous voulez voir davantage de ces signes, vous devez vous ouvrir au ministère du Saint-Esprit. Soyez plus soumis à lui et obéissez-lui davantage. Passez plus de temps avec lui et soumettez-vous à lui lorsqu'il vous guide. Au lieu de marcher selon la chair, choisissez de marcher selon l'Esprit. Vous ne verrez davantage de ces signes que lorsque vous vous soumettrez à lui. Si ce message a touché votre cœur, veuillez taper « Amen » dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour rester connecté et recevoir davantage de contenu édifiant. Que Dieu vous bénisse abondamment.